tunnel, qu'est-ce que vous proposez pour qu'on sorte de ce tunnel-là? Il faut aller à l'ADN. Tout simplement. Oui, mais moi, je vais poser ma question. J'allais le faire tout à l'heure, Massim Kouediti. Est-ce que vous êtes à l'aise quant à la gestion de ce dossier-là? Est-ce que vous considérez que la gestion que le gouvernement béninois en a fait est exempte de reproches? Mais qu'est-ce que le gouvernement a fait? Je n'étais pas là. Ben vous avez tous les matins votre dose de journaux tirés. Oui, tout à fait, tirés sur Internet, oui. Et vous suivez une chaîne. C'était suffisant pour vous savez bien. Quelqu'un est disparu. Le pays s'est arrêté. L'économie du pays prend un coup. Il n'y a plus de recettes. Le gouvernement est obligé de se mêler de l'affaire. Enfin, vous exagérez un peu. Le pays ne s'est pas arrêté. Arrêté. Le pays ne s'est pas arrêté. Il n'y a pas eu... Quand vous travaillez 2 jours sur 5. Oui, c'est pas ça qui arrête tout un pays. Mais ça arrête un peu. Non, les recettes. Oui. Vous savez que le pays est ça arrête une partie de l'administration, tout simplement. Mais pas une partie de l'administration. Sans l'argent, l'administration n'existe pas. Mais ça tourne quand même. Mais ça tourne au ralenti. Oui. Ça tourne pour tourner. Là, c'est plus précis. Oui. D'accord. Mais, écoutez, monsieur Gaillet, vous voyez comment les gens parlent. Hier, avant-hier, jeudi, là, je suivais une télévision de la place où un syndicaliste a dit, parlons du prélat. Un sale du genre, de ce type-là. Le syndicaliste dit, voilà, quand nous sommes partis avec le prélat, le président a dit au prélat de dire ça. Ouais, le prélat là, il a plus de 50 ans d'études supérieures. À son âge, quelqu'un va lui dicter ce qu'il a dit et il va dire. Sauf que lorsque vous êtes dans des suspicions comme ça, sauf que dans un esprit tordu comme ça, le syndicaliste, lui, il y était. Peut-être bien qu'il ne faut pas accorder le bon Dieu sans confession. On le dit partout. Il ne sait pas ce que, si le président a parlé au président, il ne sait pas ce qu'il a dit. Comment peut-il venir affirmer? Et tout en affirmant ça, on n'est pas allé le chercher sur le plateau. Hein. Il aurait pu être conduit directement en prison. Mais il est sorti, il est allé chercher. Pourquoi? Parce qu'il s'il n'a pas la cassette. Si c'est pas, même avec la cassette, on peut tout prendre. Bon, Massim Kouediti, vous n'étiez pas à cette Il a répondu là que c'est le chef de l'État qui lui a dit d'arrêter ça. Il était peut-être témoin oculaire, vous. Il a l'avantage sur Moi, je ne crois plus ce monsieur-là, qui est un parent. C'est un parent. À vous? Ah oui, à moi. Ah bon? C'est un beau parent, moi. Ah bon? Mais je ne crois plus parce qu'il a toujours pris c'est-à-dire amener ce pays-là sur la route de l'enfer depuis 1996. Il fait partie des tombeurs de Soglo. Il a toujours, lui, il est dans l'esprit d'arrêter le développement. Vous lui avez gardé dedans? Je ne l'ai pas gardé dedans, non, du tout. Non, c'est-à-dire qu'il a réveillé, il a réveillé mon animosité vis-à-vis de lui lorsqu'il a eu à diriger la Sénat 2008. Bon, on ne va pas trop s'étendre. C'est pas bien. On va pas trop s'étendre. C'est pas bien. Ça dit que. C'est une histoire de famille. Non, c'est pas une affaire de famille. Ça dit que des gens comme ça, si on ne fait pas vite de les écarter, ils vont mettre le pays à feu à 100 jours. Bon, okay. Vous faites une élection et vous distribuez les places comme vous voulez. Et puis vous venez dire maintenant que ce n'est pas vous, que c'est votre vice-président. Alors pourquoi vous êtes resté là? Très bien, il va. Je sens qu'il va... De quelle manière, je précise, parce que moi, je devais prendre service à la mairie d'Abomey le premier jour, en avril 2008. Et c'est seulement en 2010 que j'ai pris service. De ce fait-là. Et lorsque l'opposition va porter plainte à la Cour suprême, l'opposition gagne. Si c'est la mouvance gagne. Ça, c'est une élection, ça. Celui-là devait garder maintenant profit bas. Vous profitez pour régler des comptes. Mais n'oubliez pas que je suis un homme politique de vieille date. Moi, j'ai servi comme adolescent. Le président Romanibé, non. Le président Romanibé était de la jeunesse. D'accord? Il était du président à Romanibé, ne confondez pas. Justin Tometia Romanibé. Toute ma maison, mon père était en uniforme de voiture avec le président Romanibé.
traction avant. Leur dernière voiture, c'est traction avant. C'est deux dans Abomey. Une pour mon père, une pour le président Oumadébé. Très bien. Il se voit, nous sommes UDD. Président Oumadébé. Ne confondez pas. Puis après, la révolution est arrivée. Vous avez fait la révolution. Le policier ne met pas. Puisque vous avez fait toutes ces étapes. Bien entendu, puisque c'était le parti unique. Des indépendances, la PPP, renouveau démocratique et tout ça. Oui, tout vous êtes resté constant homme politique. Homme politique. À ce jour, oui. À ce jour. Alors, quelle conclusion vous voulez en tirer pour ces rappels-là? Pour ces rappels, oui. C'est que ce que moi j'ai dit. Pourquoi vous en parlez quand vous parlez de celui-là que vous n'avez pas nommé jusque-là? C'est bon de ne pas le nommer. Avançons. Non, je ne vais jamais le nommer. Avançons, oui. Non, moi je ne nomme personne. Oui, avançons. Et c'est pour ça que je vous ai dit que les gens n'ont pas lu ma cassette. Oui. J'ai dit, après avoir compati, dit qu'on doit le retrouver, j'ai dit, mais un peu avant d'arriver sur la scène, j'ai reçu un coup de fil qui m'a dit telle chose. Okay, ça s'est révélé vrai. Pourquoi? Parce que il a fallu ça que quelqu'un qui est parti depuis vienne dire maintenant qu'il est vivant. Peut-être que dans quelques années, avec la nuance que ce n'était pas disparu, mais que lui était resté plus ou moins en contact avec la famille pendant ce temps. Je ne sais rien. Oui, voilà, c'était la nuance apportée à ce que vous avez dit. Oui, oui. C'est vrai qu'il n'était pas là, mais il était resté en contact. Moi, j'ai reçu un coup de fil qui m'a dit, mais sais-tu que... Peut-être que vous irez à notre école de journalistes, on nous a toujours dit qu'il faut vérifier les rumeurs avant... J'ai mis ça au conditionnel. Oui, même à notre niveau, le conditionnel ne vous absout pas. Ah bon? Oui, oui, voilà, c'était peut-être ça. Très bien, vous avez profité. Désormais, j'ai appris. Oui, vous avez profité pour jouer des coups, pour donner des coups. Je sens qu'il va apprécier celui que vous n'avez pas nommé. Il va peut-être l'apprécier. Il va apprécier, mais il réagira. C'est son problème. Mais c'est clair qu'il a été médiocre, très médiocre pour les élections. En dessous du médiocre pour les élections municipales. Oui. Ça, il ne peut pas. Comment on fait une élection municipale et la Cour suprême peut-être qu'on va avec lui. Ça va être le plus beau jour de ma vie. En dessous de ma vie. Ça va être le plus beau jour de ma vie. Que vous le faites. Ah oui, ça va être le plus beau jour de ma vie. Mais sur la Sénat, et sur ces agitations, en dessous de médiocre, le professeur Massim Kodissi donnerait très mauvais. C'est ça. Nous allons passer à autre chose. Nous allons parler de la naissance d'une coalition, celle des forces pour la défense de la démocratie, le FDD. Comment est-ce que vous autres, Massim Kodissi, expliquez-vous que partis politiques, société civile, syndicats aient fait sauter le cordon sanitaire, le traditionnel cordon sanitaire, puissent se mettre ensemble pour une cause noble, au moins sur le papier, au moins en théorie, sauver la démocratie, sauver les acquis démocratiques, réaffirmer les fondamentaux de la démocratie, ce que nous avons dû aux sorties de la Conférence nationale des forces vives de la nation. Encore une fois, les masques sont tombés. C'est-à-dire? Ils sont habitués. Vous les avez vus en 1996, société civile, vous les avez tous vus au gouvernement du général Kérékou. Pas tous. D'accord. Quelques-uns. Quelques-uns sont passés. Les ténors. C'était dans le gouvernement Kérékou. Ils sont. Le ministre Azari l'a dit. Oui. Il faut un statut. Lorsque vous êtes société civile, lorsque vous êtes société civile, vous ne briguez aucun poste politique. Oui, mais est-ce qu'il empêche? Oui, ok, on vous comprend. Donc, les masques sont tombés. Oui, ils sont tombés. On vous comprend. Comment il a vu ça sur la télé en France? J'avais tellement ri. J'ai dit, regardez, ils prennent le débat comme des corps. Attendez, c'est quand même les mêmes qui, Massim Kodissi, en 2005, s'étaient mobilisés pour empêcher la Constitution. En ce moment-là, on se rappelle que les forces citoyennes, il y avait une coalition de forces citoyennes en 2004, 2005, 2006, qui se sont mis ensemble, syndicats, société civile, partis politiques, pour dire non à la révision de la Constitution. Et ceux-là ont contribué à amener Boniaï au pouvoir. Et il y en a eu dans la société civile qui sont aujourd'hui au gouvernement. Alors, je crois que c'est les mêmes causes peut-être qui donnent les mêmes effets. Mais il faut... Vous voulez relativiser, c'est ça? Non. Et la non-révision de la Constitution est partie du Parlement. Alors qu'on avait dit que des parlementaires étaient prêts à se faire acheter. De ce Parlement-là. Ce n'est pas l'actuel Parlement. C'est pas de législature. Non, tout à fait, de l'époque. C'est parti de là-bas. Tout à fait, la quatrième. Et la première classe politique qui a relayé ça, c'est le groupe Maître Alao, Maître Agbo, moi-même, et le ministre Lafia, et le colonel Dankoro. C'est nous. Parce que nous avons un cercle de réflexion. C'est nous qui avions commencé par taper. Rappelez-vous, on était sur Gaulle, sur OTB, tout ça.
Et c'est bien après que touche ma constitution est arrivée. Oui, mais ça faisait un mélange aussi. Non, mais nous on était des politiques. Ouais, ok. C'est notre rôle. Justement. Ce rôle-là. La politique comment la société civile s'en mêle, les syndicats s'en mêlent. Sous ce soleil-là. Oui. Sous ce soleil-là. Oui. Je suis, mais moi, c'est là pour je veux Ici, parler il y a de une théologie, société civile, parti politique et puis syndicat. C'est pas bon pour le pays. Syndicat. Bon à l'époque, c'est toujours un pôle qui commence et les autres s'ajoutent. Non, c'est pas bon. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui aussi. Le masque est tombé. Oui. Donc il y avait masque aussi en 2004, 2005, 2006. On sait maintenant pourquoi ils font des revendications politiques. Bon, mais ils ont la chance d'avoir en face d'eux un gouvernement, bon, qui est consensuel. Ah oui? Et qui est... Vous en avez l'impression? Ah oui, je crois. Ah bon. Écoutez, à la place de Boni laissez moi faire des choses. Je viens de l'Europe. Oui. J'ai passé 8 jours à Paris. Oui. Vous savez que depuis 2 mois, il y a un mouvement, oui. Il y a un mouvement, non? Oui, des mouvements sociaux. Sarkozy, pays de vieille démocratie. C'est plus de 200 ans maintenant la démocratie en France. Vous savez qu'il a chargé les syndicalistes. Il les a chargés, qu'il y a eu des blessés, qu'il a jeté 1500 syndicalistes en prison. Non. Non, c'est pas ça. Attendez, mais je vais finir. Vous allez répliquer. Moi, j'étais témoin. D'accord? Il les a chargés. On a vu des gens dont les yeux sont enlevés, dont le pied est cassé. Je ne dis pas, je ne demande pas ça pour mon pays. Mais dans un pays démocratique comme la France, lorsque ça se passe comme ça, ça veut dire que... On peut camper les mauvais exemples aussi. On peut camper les mauvais exemples. C'est ce que vous enseignez à Boni Yahi. Vous enseignez à Yahi de camper les mauvais exemples. Non, peut-être parce que cette façon dont Sarkozy a géré le mouvement social en France est un exemple de démocratie. Sarkozy a dit, gréver, continuez de gréver. Moi, j'ai 18 mois. Et je suis au pouvoir. Je vais accélérer l'accélérateur du pouvoir. Pour la réforme de la retraite. Il dit, mais écoutez, soyons sérieux, sur 10 retraités, je vais passer de l'argent à la banque pour payer 2. Et en 2017, ça va être la moitié. Je vais passer de l'argent, je vais prêter de l'argent à la banque pour payer 5 retraités sur 10. Je ne peux pas continuer. Et vous, syndicalistes, vous n'avez pas le droit de bloquer l'économie du pays. Vous me trouverez devant vous. Très bien. Et il finit toujours par dire, la loi sera votée. Et la loi est votée. Très bien. Il dit, moi, il y a 18 mois. Massim Kodjissi. Honorable Kodjissi, sauf que vous avez oublié de dire que ce qui est passé en France, c'est un modèle de démocratie. C'est précisément les gens qui marchaient. La nuance en France, c'est les gens marchent là-bas. Il y a eu 7 journées de mobilisation en France et que ceux